Chers amis abonnés, auditeurs, téléspectateurs, marhaba bikoum, salam alaikum. On se retrouve aujourd'hui avec notre ami Khaled Romou, en inversant les rôles, car aujourd'hui c'est lui qui me reçoit et c'est moi l'invité, car nous allons parler à nouveau d'un de mes livres concernant René Guénon. Alors, Slimane, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi Shukran. dans 134, dont tu as le mérite de l'avoir initié et continuer avec. Donc, j'ai eu le plaisir de faire un entretien déjà avec toi autour de ton livre sur le soufisme. Aujourd'hui, c'est ton livre sur René Guénon. Tu as choisi un auteur phare. Alors, il y a le numéro 1, l'homme, le sens de la vérité, ce qui veut dire que peut-être il y en aura deux. Même trois. Même trois. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse déjà, de savoir, et aussi nos amis qui nous écoutent, qui nous voient, c'est pourquoi, même si on peut deviner ton intention, mais il vaut mieux que tu le dises toi-même, c'est faire le lien entre l'auteur, son œuvre, l'œuvre et l'auteur. Dieu sait qu'il y a beaucoup de livres autour de René Guénon, mais toi, tu as choisi cet angle d'attaque. Alors pourquoi ? Parce que, comme tu le dis, il y avait déjà beaucoup d'écrits sur René Guénon. C'est quelqu'un qui a suscité beaucoup d'intérêt et de passion depuis son vivant. Des livres dans lesquels on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Il y en a des très très bien, des très bons, et il y en a qui sont vraiment complètement à côté, qui n'y ont rien compris. Donc mon but n'était pas d'en rajouter un. Mon but était vraiment de faire œuvre pédagogique. C'est-à-dire qu'à travers les différentes conférences que j'ai pu faire, j'ai souvent remarqué que les gens avaient du mal à accéder, à entrer dans l'univers Guénon. Donc pour moi, l'idée était vraiment de donner des clés de lecture qui permettent d'accéder à l'œuvre de Guénon de façon beaucoup plus facile, avec les bonnes clés de lecture qui permettent une meilleure compréhension de l'œuvre. Voilà ce que je recherchais. Je ne recherche pas à dévoiler des choses ou à expliquer des choses, ou etc. Je cherche simplement à permettre l'entrée dans l'univers de l'œuvre et du personnage de René Guénon. Alors, je commence par l'homme, non pas spécialement sur sa dimension individuelle, mais sur sa vie, où on s'aperçoit qu'il va y avoir trois phases majeures qui se répartissent entre la partie française, l'entre-deux avec la partie fin de la partie française et la partie égyptienne, donc Paris-Le Caire, et la partie égyptienne jusqu'à sa mort. Et en fait, on s'aperçoit que ces trois périodes vont correspondre aux trois axes majeurs de son œuvre qui concerneront le tome 2. D'accord. Et alors, celui qui a une culture générale moyenne autour de ces questions, il sait que René Guénon s'est promené dans toutes les traditions universelles. Et ça apparaît dans ses écritures, quel que soit le sujet qu'il traite. Et personnellement, je trouve que c'est magnifique, cette ouverture sur toutes ces traditions, et le fait de faire des parallèles, de trouver des résonances entre les rites, les cultes, les visions du monde. Mais finalement, il a choisi l'islam comme voie vers Dieu pour continuer à accomplir son cheminement. À ton avis, puisque tu es intime avec lui, mais à partir de ta connaissance de ses œuvres, de certains membres de sa famille, qu'est-ce qu'il a trouvé de particulier en l'islam qui convienne à sa démarche? Non pas que l'islam, il faut bien qu'on précise à nos amis qui nous écoutent, on ne considère pas que l'islam est la meilleure des religions. C'est pourquoi un René Guénon français européen, non, ça convenait au sens de sa recherche. Je pense qu'en fait, il y a déjà des choses à préciser dès le début pour mieux comprendre sa démarche. C'est que l'islam, dans la perspective de René Guénon, mais également dans la perspective du prophète de l'islam, puisqu'en fait Guénon est dans la perspective la plus proche et la plus pure de celle du prophète. C'est qu'en fait, l'islam est la seule religion depuis le début du cycle. En fait, ils partent sur la notion de tradition primordiale, et Guénon se positionnera et s'exprimera, ne représentera que la tradition primordiale. Donc, au moment où on a compris ça, on a compris
que toutes les religions et les traditions dans le cadre du cycle historique, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le celtisme, etc., toutes ne sont que des formes d'expression de cette tradition. C'est comme si on prenait une vérité, et un coup on l'a dit en italien, en chinois, en peul, en arabe, en hébreu, en anglais, etc. En fait, chacun dit exactement la même chose dans la forme d'expression qui est la sienne. Donc pourquoi Guénon va choisir la forme mohammedienne d'expression de l'islam, donc de la tradition primordiale, pour plusieurs raisons. Alors, je reste là maintenant dans l'interprétation personnelle, puisqu'en fait Guénon ne l'a, à ma connaissance, jamais dit clairement noir sur blanc. Mais je pense que Guénon, de toute façon, même à travers la forme de l'islam, choisissait la tradition primordiale et rien d'autre. Par contre, là où il a donné des indications, c'est dans le cadre proprement ésotérique, initiatique et métaphysique. Donc il dit bien qu'au point de vue de l'exotérisme, par exemple, un chrétien qui pratique l'exotérisme chrétien n'a aucune raison de se convertir à une autre religion si c'est pour y pratiquer uniquement un exotérisme. Si on s'y convertit, c'est parce que l'on va trouver une dimension verticale, axiale, ésotérique, initiatique que l'on ne trouve plus chez soi. Quand on change de forme, c'est pour y trouver quelque chose que l'on n'a plus chez soi. Donc c'est là que Guénon apporte une réponse en expliquant que, selon lui, dans les conditions actuelles du cycle où nous sommes, pour un occidental, donc je précise bien les choses, pour un occidental, la façon la plus facile de pouvoir trouver et parcourir un cheminement initiatique menant à la réalisation spirituelle était la forme de l'islam. Sachant que dans le christianisme, il ne survivait que des résidus quasi inaccessibles et que l'institution chrétienne en elle-même, de toute façon, reniait toute cette dimension de la tradition. Donc pour tous ceux qui voulaient la trouver, il disait bien que la seule forme valable actuellement dans laquelle subsistent des possibilités véritables et réelles était la forme islamique. Alors, oui, la forme islamique, bien sûr, mais il faudrait la relier à la tradition primordiale. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises ce que c'est cette tradition primordiale d'après René Guénon et plusieurs auteurs, c'est-à-dire ils étaient plusieurs esprits européens, suisses, français, etc., qui en parlaient. Sion, Valsan, Burckhardt, Links, Michon, oui, il y en a plein. Etc. Caudron, Gentil, il y a eu dans son entourage énormément de personnes. Voilà, alors c'est quoi cette tradition primordiale? C'est ce que le Coran va appeler Din al-Qayyim, c'est-à-dire cette tradition perpétuelle et unanime, pérenne, immuable, qui coule à travers les temps et qui pourrait, si l'on veut bien cette expression, constituer le cœur de chaque tradition. Guénon va toujours, dans le respect même de la lettre de l'islam, hiérarchiser l'islam en trois dimensions, que lui va symboliser par une circonférence et un point central. Et il dit entre les deux, il y a un rayon qui relie la périphérie au centre. Et il va appeler la périphérie l'islam, le rayon, il va l'appeler al-iman, la foi, le domaine du cheminement, et le point central, al-haqiqa, qu'il va appeler donc le centre et le lieu de la réalisation. Alors, il appelle ça également sharia pour la voie extérieure, tariqa pour la voie intérieure, et haqiqa qui est la synthèse des deux, finalement. Donc cette tradition primordiale est avant tout tous les fondements communs à toutes les traditions. Il y a quelque chose que j'aimerais préciser avec toi, juste pour la limpidité de l'entretien, c'est que ce n'est pas parce que, évidemment, un esprit comme René Guénon choisit l'islam, parce que c'est conforme à sa nature profonde, que tous les musulmans puissent accéder. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a ce penchant, il n'est pas propre aux musulmans. C'est-à-dire, on en tire gloire. Et pour nous, alors même qu'on est dans un islam identitaire, historico-social... Mais là, on quitte la perspective guénonienne et la tradition primordiale. On triomphe, vous voyez? Parce que
dans la tradition primordiale, c'est important, Guénon explique, il n'y en a qu'une de tradition primordiale, et en fait c'est la seule tradition. Le reste n'étant que des formes traditionnelles. Donc qu'est-ce que l'on va avoir comme démarche? On va avoir celle de se dire, il ne peut y avoir des supériorités que dans les expressions, mais pas dans la tradition elle-même, vu qu'elle est une. Pour qu'il y ait supériorité ou infériorité, il faut qu'il y ait au moins deux éléments que tu puisses comparaître. C'est comme quand le prophète disait « Ta'alou ila kalimatin sawa'un baynana wa baynakum » venez à une parole qui est commune à nous comme à vous. Si elle est commune, on ne peut pas la comparaître. Ce ne sont que dans les expressions. Or, dans les expressions, l'islam lui-même n'a pas toujours été égal à lui-même. L'islam wahhabite, par exemple, dans son expression, me fait pousser des boutons, alors qu'un islam soufi qui va me parler de spiritualité, d'amour, etc., va me rapprocher beaucoup plus de cette notion de tradition primordiale. Quand Junayd dit seule la couleur du verre change, mais l'eau est toujours la même, je me retrouve beaucoup plus dans ce genre d'enseignement. Autrement dit, pourquoi est-ce que moi je conseillerais la lecture de ce livre sur René Guénon? C'est afin que les musulmans, au lieu de tirer gloire de ce qu'un occidental se soit converti, cherchent à approfondir leur islam comme René Guénon l'a découvert et l'a porté, et aussi aux non-musulmans qui vont lire ce livre aussi à aller trouver dans leur propre tradition spirituelle des éléments qui appuient, qui vont dans le sens de ce que Guénon porte. Par exemple, il me vient à l'esprit une lecture récente chez Saint Jean de la Croix, XVIe siècle. Chantre de l'amour. Oui, mais il dit une chose. Il y a un moment où il faut passer de la méditation à la contemplation. La méditation se fait à partir d'un support, texte ou image. La contemplation, on est face à l'ineffable, à la nuit noire, il appelle ça. On est face à Dieu. Et là, on n'a ni image, ni forme. Et évidemment, il invite, à partir de sa foi chrétienne ardente, il invite les chrétiens à pratiquer cette contemplation. Et donc là, il y a, n'est-ce pas, une résonance avec ce que Guénon dit. Et donc la lecture de ton livre profitera à ces deux genres de, je dirais, qu'on soit musulman historique, identitaire, ou bien chrétien, ou juif, ou autre. Selon le Coran, ils sont tous considérés comme musulmans. Exactement. D'Abraham à Moïse, aux apôtres du Christ dans le Coran où on nous dit « Fashhad bi anna muslimoun », en fait, ils sont tous musulmans aux yeux de Dieu. Dans le sens où ils se remettent à Dieu. Tout à fait. Ou dans le fond, le message qui est reçu va produire exactement la même quête, la même voie. Dans des commentaires en islam, on voit que la voie que Dieu nous demande de suivre, c'est le Sirat el-Mustaqim, c'est littéralement la voie verticale. Et ils remarquent tous que ce terme-là dans le Coran, il est au singulier, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une seule. Et que quelle que soit la catégorie d'être humain qui, à un moment donné, veut emprunter une voie allant vers Dieu, ne peut emprunter que celle-là parce qu'à nouveau, elle est unique. Donc on revient encore une fois sur ces questions de primordialité. Et ça, à mon sens, nul autre ne l'a fait aussi bien que René Guénon, qui en islam s'appelait Cheikh Abdel Wahid Yahya. Nul ne l'a fait avec des termes d'une précision aussi chirurgicale que ce qu'a fait René Guénon. Tout à fait. Et moi, j'ajouterais, Slimane, qu'on a intérêt à lire les évangiles et en disant que les dogmes chrétiens appartiennent aux chrétiens historiques, sociaux. Mais on va trouver dans les paroles de Jésus des accents, mais vraiment qui sont identiques, sinon supérieurs à ce qu'on est en train de dire. Quand il fait ses adieux à ses disciples parce qu'il pressentait qu'il allait partir vers son Créateur, il leur dit « Je vais vers le Père et le Père est plus grand que moi ». Extraordinaire. Et Saint Jean de la Croix, il dit « L'humilité, c'est de retrouver le néant dont on est sorti et de s'en remettre à Dieu pour accepter sa volonté. » Oui, après, moi je ne m'arrêterai pas aux évangiles, je dirais, comme le fait Guénon. Quand il cite des passages de la Torah, quand il cite des passages des Upanishads, quand il lit, il va citer par exemple Chuang-Tzu, Lao Tzu et tous ces grands sages et grandes figures de l'Extrême-Orient, on retrouve une sagesse pérenne qui est exactement la même. Et c'est certainement, on l'a dit au début, mais les évangiles c'est proche de nous parce que nous sommes en France,
parce qu'il y a une majorité de chrétiens. C'est pourquoi je me suis permis de... Moi, dans la sagesse hindoue, quand je lis Ramana Maharshi, par exemple, je me sens directement concerné. Tout à fait, tout à fait. Slimane, je voudrais que tu nous dises un mot sur le rayonnement justement universel de René Guénon. Parce que moi, je me rappelle, à mon arrivée en France, dans les débuts des années 70, il était parmi les auteurs, les penseurs qui étaient les plus connus. Et on retrouvait le règne de la quantité, par exemple, en livre de poche, et des gens qui ne croyaient pas en Dieu spécialement, ou des croyants le citaient assez souvent. Et qu'est-ce qui fait que les écrits de cet homme aient eu une telle audience? D'abord, ça vient à une époque où il n'y a quasiment pas d'écrits de ce genre, dans cette catégorie. Il n'y a pas d'écrits aussi clairs, précis et affirmatifs. Il n'y a pas d'écrit qui envisage, parce que c'est même au point de vue métaphysique, on a déjà certaines choses. Par contre, au point de vue proprement initiatique, c'est quasiment le néant. Alors, oui, Guénon va avoir un impact très rapide. Je me souviens de la veuve de Malraux qui disait que son mari, qui a été de mémoire ministre de la Culture sous De Gaulle, à chaque sortie d'un nouveau livre de Guénon, allait tout de suite acheter l'exemplaire pour le lire. Même s'il avouait ne pas toujours partager toutes ses vues, il lisait tous ses livres, De Gaulle également, et ils en discutaient entre eux. Mais encore dernièrement, au dernier salon du livre qu'il y a eu, le président Hollande passe sur le stand de mon éditeur, voit le livre de Guénon, et va leur dire « Ah, vous connaissez Guénon ? Ah, mais vous savez que Guénon, c'est très important. » Et il va prendre le livre et l'emmener. Donc on voit bien que la classe politique, que ce soit les intellectuels, les littéraires, en fait, tout le monde connaît Guénon. Guénon a un impact beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Et à cet effet, il y a eu une étude, probablement la meilleure du genre concernant Guénon, de Xavier Accard, qui a travaillé justement, et qui s'appelle René Guénon ou le renversement des clartés, et qui a travaillé justement sur l'impact et l'influence de l'œuvre de René Guénon dans les différents milieux artistiques, littéraires, politiques, etc. Et en fait, il y a un impact sans pareil qui dure encore aujourd'hui. Étant par le biais de la fondation Guénon créée par ses enfants et à laquelle je collabore, étant en relation avec les éditions Gallimard, le responsable qui gère ce dossier auprès d'eux me disait que quasiment depuis la mort de Guénon, en 51, janvier 51, jusqu'aujourd'hui, les ventes restent régulières. Tous les ans, un public se renouvelle et les ventes restent régulières. Eh ben, alors, un dernier mot, là, c'est toi qui me fait penser, c'est que René Guénon connaissait la civilisation occidentale de l'intérieur. Et il a approfondi les autres civilisations. Alors, du coup, il a atteint un niveau d'expression universelle. Pas simplement parce que l'Occident est présent ou l'Orient est présent, c'est parce qu'il atteint cette dimension où vraiment, tu as parlé de la tradition primordiale, mais où c'est dit avec des mots qui s'adressent à l'intelligence et à la raison. Et du coup, les lecteurs, de quelque culture qu'ils soient, apprécient ces écrits. Il me fait penser à un esprit comme par exemple Ibn Rushd, Averroès, qui avait connu la culture grecque, la philosophie, et qui connaissait sa culture musulmane. Alors du coup, ses écrits, jusqu'à aujourd'hui, servent les rationalistes et aussi les autres. Il a été enseigné dans les universités occidentales jusqu'au XIXe siècle. Je le dis ça pour inviter nos amis qui nous écoutent, qui nous voient, à vraiment à lire ce livre comme une antidote au cloisonnement incertain, pour ne pas être pessimiste, dont est atteint l'Occident et l'Orient à la fois maintenant. Quand les questions identitaires nous travaillent, nous diminuent, nous opposent. Et toutes les limites également de la dimension uniquement théologique quand elle se prive de sa dimension initiatique et métaphysique. Tout à fait. Dans l'entretien de tout à l'heure sur le soufisme, quand je te parlais du zigoto que j'étais à 18 ans dans les banlieues et que Dieu, par cette douleur, vient me chercher en me disant « tu trahis ta nature », qui va me donner les réponses quelque part ? Si cette douleur a été la première touche divine, la seconde a été
dans la foulée, puisque je pars en Algérie, ça a été la découverte de René Guénon que je vais découvrir à Béjaïa, en Algérie, avec la crise du monde moderne et le règne de la quantité par un ami, Jamel, qui va m'offrir mes premiers livres. Et là, je vais trouver des mots qui vont venir comme antidote à mes mots MAUX et me donner finalement ma solution, tracer ma voie, me restructurer et me dire d'abord que je ne suis pas dingue, 2 que je ne suis pas le seul, 3 j'irai plus loin, c'est que si j'ai mal, c'est qu'il y a encore quelque chose de vivant, donc c'est même un bon signe. Et en fait, je vais rentrer dans cette œuvre de René Guénon et je ne vais plus jamais en sortir. Alors, à distance, moi, je salue le voyage des idées, hein, on les appelle comme ça. Je m'émerveille quand on parle des signes et ayats dans le Coran, quand Dieu nous le dit, mais vraiment, c'est un signe, c'est une ayat. C'est-à-dire, un auteur venant du pays de ta mère, français, occidental, européen, va t'aider. Dans le pays de mon père. Dans le pays de ton père. Une fois que tu en as eu marre du pays de ta mère parce que tu ne trouvais plus rien, eh ben c'est encore un auteur du pays de ta mère qui va, dans le pays de ton père, te guider et te donner des atouts afin que tu reviennes ici, riche donc de cet héritage maghrébin, arabo-musulman, etc. Et te le disent en français à des gens qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup, Slimane. J'espère que ça leur servira et vraiment paix à l'âme de ce saint homme qui m'a sauvé, mais qui a sauvé beaucoup plus d'âmes qu'on ne le pense. Voilà, et on attend le 2 et le 3. Inch'Allah. Le 2 est prévu pour juste après les vacances d'été, vers septembre-octobre. Et évidemment, tu vas me l'offrir à l'issue de notre entretien. Bien Merci entendu. Beaucoup. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaikum, filaman.